Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement voir ensemble mon compte titre. Vous allez voir sur quoi j'investis au niveau des actions, au niveau des ETF, quel est mon rendement actuel, quelle est ma croissance et quels sont mes objectifs. Tout simplement et sans plus tarder, c'est parti. C'est parti donc pour découvrir mon compte titre que j'ai sur IBKR. Bon là actuellement c'est une projection parce qu'en fait il est vraiment sur IBKR, mais là en fait je l'ai remis sur Morning pour avoir une vue d'ensemble de mon compte titre tout simplement. Donc on peut voir que j'ai un patrimoine de 25 908 euros sur mon compte titre, donc avec une performance de 25%, soit 5 114 euros de plus-value latente, donc environ 20 000 euros du coup, parce que si j'ai bien compris le système, comment ça fonctionne, c'est qu'en fait on a la plus-value latente qui apparaît juste ici, mais en fait il faut la déduire du montant total, d'après ce que j'ai compris. Euh, Ensuite, au niveau du total de dividendes annuels, je gagne 116 euros par an avec une croissance de 8% par an. Et au niveau du rendement total des dividendes, on est plutôt à 0,45. Donc pareil comme le PEA, je n'ai pas d'objectif de dividendes pour l'instant. D'où le fait que eh bien, mon rendement en dividende est assez médiocre, tout simplement. Donc ensuite, on va maintenant commencer à voir un petit peu les actions que j'ai commencé à acheter. Donc au niveau des actions, nous avons du BlackRock. Donc le PRU a acheté 992 euros et actuellement il est à 1052 euros. J'ai ensuite du Loud Company, consommation discrétionnaire, je n'ai pas beaucoup, mais cette action je l'aime beaucoup. Donc je l'ai acheté 241 dollars et actuellement elle vaut 252 dollars, donc petit retour d'investissement sympathique. Ensuite j'ai du MSCI, donc là je suis en négatif sur celle-ci. Du Intuit, là j'ai une perte quand même assez chaude de moins 36%. C'est pour ça que quand je vous dis que quand vous investissez, il faut déjà que ce ne soit pas de l'argent dont vous avez besoin, parce que là par exemple si j'avais eu besoin des 600 euros tout de suite maintenant, eh bien j'aurais pu, hein, mais j'aurais quand même perdu, voilà quoi, pas mal sur le prix de l'action. Donc voilà, il faut avoir une stratégie, il faut savoir, il faut faire un budget quand vous investissez. C'est-à-dire que quand vous investissez, il faut savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Idéalement, avoir un montant fixe pour que vous investissiez et pour que vous puissiez faire du DCA, hein. J'ai déjà expliqué ce que c'était du DCA et du lump sum. Je réexplique DCA, vous investissez la même somme ou vous investissez tous les mois, en tout cas une certaine somme, et le lump sum quand vous investissez l'entièreté. La majorité fait du DCA parce qu'ils ont la majorité des gens ont un revenu fixe chaque mois et donc ils ne peuvent pas investir une grosse somme dès le départ à part s'ils ont eu un héritage ou quoi que ce soit. Donc le DCA c'est très très bien, ça permet de lisser le risque sur le long terme. Mais voilà, là vous avez vu j'ai une petite perte. Si j'avais été instable, on va dire émotionnellement parlant, j'aurais pu avoir eu envie de vendre. Mais je sais que la bourse, il y a une croissance qui s'effectue, je sais qu'il y a des hauts et des bas, je sais qu'en cas de crise, c'est là où les gens paniquent et donc c'est là où il faut acheter parce que ça revient à des soldes. Et lorsque tout le monde en parle, les médias en parlent, il faut éviter d'acheter parce que justement les prix explosent et il y a toute une effervescence qui fait que c'est pas intéressant d'acheter. Voilà, il y a des petites mécaniques comme ça que l'on apprend au fur et à mesure que l'on investit. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ça j'en suis certain. C'est pour ça que je continue de regarder des vidéos sur le sujet, à lire des livres. Et en parlant de ça, justement, je ferai une vidéo, je pense, où je vous montrerai les livres que j'ai achetés. Parce que peut-être que dans l'eau, il y a des livres qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, dans le doute, je le ferai, on verra. Ensuite, au niveau des actions, j'ai du Mondelez Corporation, donc c'est de la finance. J'ai du S&P Global, finance encore une fois. Microsoft Technologies, Visa. Donc vous voyez, hein, je suis vraiment allé sur les actions basiques, les actions que tout le monde connaît. Je me suis pas cassé la tête à aller dans des trucs un peu chelous. Alors, vous allez me dire que ça fait sûrement doublon, et c'est vrai que ça fait doublon parce que derrière j'ai du Nasdaq 100, S&P 500. Donc oui, ça fait doublon, mais en fait, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait mon portefeuille IBKR. En fait, sur IBKR, vous pouvez créer des sous-comptes. Donc en fait, j'ai créé un compte principal. Quand j'ai ouvert mon compte, j'avais un compte et donc dessus, eh bien, j'y ai acheté finalement des actions. Toutes les actions que vous voyez là, celles que j'ai achetées. Et derrière, en fait, j'ai pu créer d'autres sous-comptes. Donc j'ai fait un sous-compte pour mon portefeuille d'ETF et j'ai fait un sous-compte pour mes actions immobilières. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu le truc. Donc là ensuite, j'ai du Visa, du Mastercard, du Monolithic Technology, du Applied Material Technology encore une fois, Apple Technology, Google Communication, Nvidia Technology. Alors Nvidia, je suis assez content de cette action. J'aurais bien voulu en acheter plus, mais je l'ai acheté à l'époque où tout le monde en parlait, comme l'action pépite à acheter, etc. Je pense que il y a encore moyen que cette action explose dans les années à venir. Donc peut-être que j'en achèterai plus, mais après voilà, on peut voir, le rendement est éclaté, hein. Le rendement est juste éclaté.
Le dividende et le rendement croissant, c'est pas terrible, hein. Voilà, là, il y a du rendement 0,02%. Voilà. Ah, je savais pas en plus. Je viens d'apprendre un truc, vous voyez? On en apprend tous les jours. Je savais pas qu'en cliquant dessus sur Morning, on pouvait avoir ça qui apparaît. Donc là, ils expliquent donc, un rendement à 0,02% signifie que le dividende annuel versé par Nvidia est presque nul par rapport au prix de l'action. Concrètement, pour 1000 euros d'investi, le revenu annuel attendu en dividende serait d'environ 0,20 centimes seulement avant impôt. Oui, donc autant te dire que rien du tout. Ok, ça correspond à ça. C'est génial, putain. Et là, donc là, par exemple, bêta. D'ailleurs, il faut que je fasse des vidéos justement pour vous expliquer un peu ce que c'est les ratios, les capitalisations, le bêta. Je vous ai pas expliqué. Le bêta, c'est la volatilité. Ils l'ont mis entre parenthèses. Un bêta de 2,34 signifie que l'action Nvidia est historiquement beaucoup plus volatile que le marché global. Concrètement, si le marché bouge de 1%, Nvidia a tendance à bouger en moyenne d'environ 2,34% dans le même sens, avec des variations parfois plus fortes. Pour un investisseur long terme, cela veut dire que le titre peut offrir un potentiel de performance élevé, mais aussi des baisses plus marquées en période de correction ou de crise boursière. Voilà, donc il faut être à l'aise avec les variations. Mais ça, attention, que vous investissez en bourse ou pas, lorsque vous investissez, il faut que vous soyez prêt aux variations et que vous n'y prêtez pas attention parce que sinon l'émotion fait les choses et vous vendez, voilà. Donc c'est incroyable, 0. En fait, c'est vraiment pas une action, là c'est vraiment une action full croissance. Nvidia. Donc bonne action, franchement content de l'avoir acheté. Ensuite j'ai rebelote, hein, les trios, un Mundi stock 600. Alors sur le compte titre, franchement ces ETF coûtent quand même beaucoup plus cher que sur le PEA. Celui-ci par contre coûte 246 euros, donc il faut les avoir. Après j'ai acheté du Russell 2000, donc c'est 2000 petites capitalisations américaines. Voilà, tout simplement parce que je pense que c'est un secteur qui déjà n'était pas présent dans mon portefeuille, donc ça me permet de rajouter un moyen de diversification. D'une part, comme les ETF énergie que je vais acheter, je pense que je vais m'acheter dès que possible un ETF sur l'énergie, donc électrique par exemple, et sur l'eau. Alors peut-être pas sur l'eau, mais au moins sur l'énergie électrique, parce que sur l'eau, j'ai déjà un ETF eau sur mon PEA, mais j'ai pas d'ETF énergie sur mon compte titre, donc peut-être partir là-dessus, parce que je me dis que toutes les technologies, donc robotique, intelligence artificielle ou encore ordinateur quantique, eh bien au niveau de l'énergie, ça va exploser, que ce soit électrique, les batteries et tout ce qui est eau, refroidir tout simplement, eh bien, les équipements. Donc voilà, tout ça c'est une thématique d'investissement, l'énergie que j'aimerais bien développer davantage sur mon portefeuille. Donc voilà, de toute façon, vous verrez ça dans le futur. Ensuite, j'ai du Amundi S&P 500. J'ai du Nasdaq 100, donc vous voyez, hein, ça a quand même pas mal performé, donc je suis très content. J'ai du Amazon et j'ai du Arista Technology. Donc voilà, je suis assez content de mon portefeuille, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris vraiment voilà, les actions que je connais, les actions voilà, qui ont fait leurs preuves, tout simplement. Par exemple, ce que je fais en général, c'est très simple, c'est que je prends par exemple Microsoft, tac, et là je vais cliquer sur Microsoft court, tac, ici juste à Boursorama. Et là l'avantage c'est que du coup on peut avoir une idée globale. J'aime bien ce visuel, c'est pour ça que je vais dessus et que j'ai l'habitude d'y aller parfois pour certaines actions dont j'ai envie d'analyser leurs données, c'est comme ça que je fais. Je vais sur boursorama.com et tac, et je regarde. Donc là, je peux voir par exemple les prix d'ouverture, à combien il a été acheté, les rendements estimés pour 2026, le PER, et au niveau aussi très important, le risque ESG. Donc là, par exemple, quand vous cliquez dessus, il y a marqué donc qu'est-ce que le risque ESG. L'évaluation des risques ESG a pour but de mesurer les risques encourus par une entreprise sur des questions d'environnement social et gouvernance. En fait, pour vous expliquer sur le PEA, j'avais à l'époque un ETF Emerging Market ESG. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vendu parce que la problématique de ce genre de ESG, là, environnement, social, gouvernance, c'est qu'ils vont dégager des actions qui font partie de l'ETF, ou parfois pour les remplacer, et parfois pour ne même pas les remplacer, par des entreprises qui adhèrent tout simplement à cette idéologie. Et donc en fait, vous vous retrouvez par exemple avec un ETF Stock 600 qui a théoriquement 600 entreprises, mais en réalité qui en a que 550, 580, parce qu'en fait il y a une grosse partie qui a dégagé parce qu'il ne correspond pas au ESG, au ESG, environnement, social, gouvernance. Voilà, petit aparté, mais c'est parce que justement, c'était une de ces raisons pour lesquelles j'avais vendu mon ETF Emerging Market. Bref, donc on va continuer la lecture. Donc cette évaluation aboutit à une notation structurée en deux dimensions qui associe l'évaluation de l'exposition d'une entreprise aux risques matériels liés à un secteur d'activité spécifique d'évaluation de la gestion de ces risques par l'entreprise. La notion finale mesure le risque non géré sur une échelle absolue comprise entre 0 et 100. La notation la plus faible indique le risque ESG le mieux géré. Ces données sont fournies par Morningstar, etc.
Ok, donc maintenant vous comprenez un petit peu ce que veut dire ESG au niveau des risques. Donc là, par exemple, si on prend cette action, donc Microsoft, on peut voir un petit peu, donc le risque, il est assez faible, donc c'est assez intéressant. Au niveau de l'objectif que l'action va viser, donc actuellement, elle coûte 416 dollars et elle va viser potentiellement sur les 3 mois 576 euros, donc c'est assez intéressant. Et puis surtout, là, on peut avoir des données historiques. Donc on peut voir que par exemple sur... Alors, ce qu'il faut toujours regarder, moi c'est ce que je fais lorsque je regarde un petit peu l'historique, c'est 1 an, 5 ans, 10 ans. Voilà. C'est vraiment ce que je regarde à chaque fois. Donc là, sur 1 an, elle a fait 16% de rendement. Sur 5 ans, 61%. Et sur 10 ans, 638. C'est vraiment ce que je regarde le plus. Il y a des actions qui ont tout vert, il y a des actions qui ont tout rouge. Mais voilà, en général, quand il y a du vert sur les 1, 5 et 10 ans, c'est plutôt bon signe. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer tout simplement le diagramme. Donc ce diagramme-ci que j'ai fait avec Claude. En fait, ce que je vais vous montrer et vous faire comprendre, c'est l'intérêt qu'il y a à investir tôt, à investir jeune. Je sais que c'est pas simple parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à. C'est un déclic qu'il faut avoir, hein, clairement, très clairement. Euh, il faut savoir pourquoi on le fait, il faut trouver l'intérêt derrière, trouver, on va dire, le sens de faire tout ça. Euh, mais je sais que moi, par exemple, pendant un certain temps, j'étais pas du tout là-dedans, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Donc en fait, c'est vraiment un déclic qu'il faut avoir. C'est ça le truc, ça le pire. C'est qu'il y en a il y a des gens qui ont des déclics à 25-30 ans. Ça reste jeune dans une vie. Mais c'est quand même 10 ans, 20 ans de perdu. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et donc, le truc, c'est avoir réussi à avoir ce déclic tout simplement. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour que le plus en plus de personnes, de jeunes personnes idéalement, puissent découvrir l'investissement, comprennent l'importance d'investir tôt pour se générer un patrimoine parce qu'ils n'auront pas de retraite, tout simplement. Donc là, par exemple, pour vous donner un exemple, on a plusieurs cas. Le cas d'une personne qui commence à 18 ans à investir, une autre à 20 ans, une autre à 25 ans, une autre à 30 ans et une autre à 40 ans. Alors bon, j'aurais pu simplifier largement, hein, faire 18, 30 ans, 40 ans, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, par exemple, une personne qui investit, donc, et en prenant en compte bien sûr que euh, elle arrête d'investir à 62 ans. Donc là, par exemple, on peut voir que si une personne commence à investir à 18 ans, donc 50 euros par mois en DCA, eh bien, elle aura un patrimoine à 62 ans de 243 000 euros. À 20 ans, si elle commence, elle aura 206 000 euros. Donc déjà, c'est incroyable. Entre 18 et 20 ans, il y a 2 ans. Et vous avez vu la différence? Vous passez de 243 000 euros de patrimoine à 62 ans à 206 000. Donc c'est ça ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, en 2 ans à peine, vous avez perdu presque 40 000 boules. C'est incroyable. Donc ensuite, vous continuez. Donc imaginons que vous commencez à 25 ans, à 62 ans, vous aurez 136 000 de patrimoine. À 30 ans, vous aurez 89 000. Et à 40 ans, vous aurez seulement 36 000 euros de patrimoine en investissant en DCA à 50 euros. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut imaginer que vous avez la possibilité de mettre 200 euros par mois. J'habite personnellement chez mes parents, donc actuellement, j'ai encore de la chance de pouvoir épargner la majorité de ce que je gagne. Bien entendu, si vous êtes salarié et que vous êtes au SMIC, vous aurez bien entendu plus de difficultés à épargner. Néanmoins, c'est des priorités, je pense, et je suis persuadé que c'est des priorités qu'il faut mettre en place pour, voilà, si vous avez un objectif d'être rentier, d'arrêter de travailler à un certain âge, vous allez faire ce qu'il faut pour y arriver. Bien sûr, il y a toujours des cas qui font que ben, c'est impossible, hein, entre les factures à droite à gauche, les impôts et la bouffe, et ben, on peut difficilement faire autrement, on ne peut pas épargner grand-chose, mais voilà, même une petite somme, c'est déjà ça, ça vous permet d'être dans le bain, de lancer le processus, et c'est déjà mieux que rien. Même si je peux comprendre que investir 10 euros, 50 euros par mois, eh bien, vous allez vous dire peut-être à un bout d'un moment, ça sert à rien, très clairement. Mais comme vous le constatez, voilà, c'est les petites sommes cumulées qui font des grosses sommes dans le futur. Donc imaginons que vous avez la possibilité de faire 200 euros par mois, donc de vos 18 ans jusqu'à vos 62 ans, imaginons, hein, c'est hypothétique, eh bien, vous, avec un rendement de 8%, j'ai oublié de le préciser, mais c'est largement faisable hein, pour de la croissance pure, eh bien, vous vous retrouvez avec 972 000 euros de patrimoine. Et si vous commencez à 40 ans, 143 000. Donc vous avez au minimum 100 000 euros de patrimoine, ce qui est pas dégueu, hein, mais c'est vrai que voilà, sur toute une vie, c'est pas grand chose. Donc voilà, c'est juste incroyable. Et donc, si on convertit ce patrimoine, parce que en fait, l'idée derrière, c'est de pouvoir y vivre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire par la suite quand vous avez atteint votre objectif financier? Ça peut être 300 000, 400 000, 1 million, on ne sait pas, peu importe. Chacun a ses objectifs, chacun part d'un point différent. Mais derrière, au lieu de dépenser, de dépenser votre patrimoine en le vendant 4% chaque année, ce qui, je pense, est une énorme erreur, vous convertissez une partie de votre patrimoine en ETF dividendes, et comme ça, vous pouvez vivre de vos dividendes, tout simplement, et vous n'avez pas eu besoin de vendre. Voilà. Donc, c'était un petit diagramme que je voulais vous montrer pour vous mettre en tête qu'investir tôt, c'est vraiment extrêmement important, et vous montrer un petit peu ce que vous pouvez viser. Alors, 62 ans, faire du DCA pendant toute cette durée,
Est-ce que c'est faisable? Bon, ben, voilà, c'est à vous de me le dire. C'est compliqué dans la durée à faire, mais je ne pense pas que ça soit impossible. Et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!